On se retrouve à nouveau pour la saison 2014-2015 à l'Opéra du Grand Avignon. Et nous débutons nos rencontres avec le ballet de l'Opéra du Grand Avignon qui nous promet une belle soirée au son de l'amour et de la beauté lyrique le 31 octobre prochain à l'Opéra. J'ai à côté de moi Éric Belot, directeur et chorégraphe du ballet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être à mes côtés pour nous présenter deux œuvres complètement magnifiques, douces et piquantes à la fois. Piquante pour la première pièce, Les Biches, la musique de Poulenc qui est très très vivante, pleine d'énergie et un thème érotique, coquin, qui était voulu aussi un peu plus soft en 24 quand ça a été créé pour les ballets russes. Nijinska, donc la chorégraphe, s'était inspirée d'un roman La Garçonne pour faire sa pièce. Alors évidemment, les années folles, les premiers cheveux courts, la liberté de la femme, une femme qui peut exprimer son désir quand elle voit un corps d'homme. Et donc, aujourd'hui, en 2014, on a toujours exactement ce même genre de choses, c'est-à-dire ce corps magnifié des garçons et ce désir de la femme pour le corps masculin, et notamment les trois athlètes, les trois sportifs de cette pièce. Et donc, c'est vraiment le thème autour de l'érotisme, de la sensualité. Ça, c'est vraiment le thème du premier ballet, dans un esprit coquin, pétillant, c'est une petite bulle de champagne. Et évidemment, Daphnis et Chloé, alors là, on est dans une poésie vraiment lyrique. C'est vraiment une musique absolument magnifique. Et là, le thème, évidemment, de l'amour. Chloé, enlevée par les pirates et sauvée par Pan, qui retrouve son Daphnis. Voilà. Alors deux musiques complètement opposées, deux œuvres pourtant de compositeurs français de la même époque. C'est une coïncidence, c'est justement un rapport que vous avez tenu à mettre ensemble. C'est vraiment une coïncidence parce qu'en départ, M. Dufaux souhaitait qu'on reprenne Les Biches. Et je me suis demandé ce qui pourrait aller. Et justement, il fallait aussi un compositeur contemporain de Poulenc. Et c'est vrai que moi j'avais un désir de Daphnis, et donc on a réuni Poulenc et Ravel sur ce programme. Et il se trouve qu'en fin de saison, on est encore dans des compositeurs français, puisque le spectacle du mois de mai sera un spectacle avec les Forains de Sauguet, avec les Gynopédies et avec Relâche de Satie. Donc on est vraiment cette année dans une saison chorégraphique de compositeurs français. Et il se trouve aussi que ces deux œuvres, Les Biches et Daphnis et Chloé, ont été des pièces commandées par Diaghilev pour les ballets russes. Donc c'est une soirée en hommage au ballet russe, enfin, à la création. Oui, c'est ça. En fait, tous les deux ont vraiment des rapports communs dans la création et dans le fait d'être interprétés, justement, pour les ballets russes. Vous pensez que c'est peut-être un message qui a été fait ou pas forcément ? Je ne pense pas. Ça s'est trouvé. Le hasard a fait cette soirée, vraiment. Bon, il est évident que modestement, j'essaie de donner ma patte à ces œuvres qui ont aussi marqué une époque et les prémices évidemment d'une danse entre parenthèses qui est devenue contemporaine, puisque Diaghilev, avec les artistes qui l'entouraient, était vraiment dans un acte créatif. On avait des compositeurs qui créaient pour le ballet, on avait des gens comme Marie Laurencin qui avait fait les décors des Biches au début, on avait des gens comme Baxt qui ont fait les premiers décors de Daphnis et Chloé. Il amenait chaque artiste à donner le meilleur de lui-même, que ce soit les scénographes, les costumiers, les chorégraphes qu'il faisait sortir de sa compagnie. Puisqu'il a su aussi s'entourer des talents de ses danseurs, puisqu'il a donné sa première chorégraphie à Nijinsky avec l'après-midi à Faune. Il a su aussi déceler chez ses danseurs le talent de chorégraphe. Alors vous, en tant que chorégraphe, Éric Belot, qu'est-ce que vous cherchez à transmettre au public ? De la poésie. Je dirais de la poésie, ouais. De la poésie, et puis c'est un moment de partage. C'est aussi un moment qui est loin de ce qu'on peut vivre au quotidien. C'est aussi une façon, avec ce programme aussi, de redécouvrir des œuvres qu'on a certainement oubliées, ou de découvrir tout simplement des compositeurs. Moi, j'ai redécouvert Poulenc. Daphnis, je connaissais parce que j'avais dansé il y a longtemps au Ballet du Rhin. Mais c'est mettre en avant ces compositeurs du XXe siècle et en même temps apporter avec les danseurs de maintenant une énergie complètement nouvelle et une écriture aussi plus contemporaine. Alors parlez-nous des danseurs et notamment des solistes qui interpréteront ces deux œuvres. Vous avez adapté cette chorégraphie, justement vous l'avez dit, à façon contemporaine. C'est pour donner peut-être
plus un piquant pour avoir un rapport plus vrai avec la réalité? Sur les biches, le langage est plus actuel, hein, puisque l'action se situe, ce sont des jeunes filles d'aujourd'hui, des jeunes filles qui ont un peu d'argent, qui savent très bien s'habiller et qui se retrouvent dans une soirée, qui vont fantasmer sur les corps de 3 athlètes. Donc on est vraiment dans quelque chose de très, très contemporain, et très contemporain aussi dans la façon d'être, puisqu'elles vont travailler sur 3 techniques différentes. Elles vont travailler en chaussures, elles vont travailler pieds nus, elles vont travailler en chaussons. Donc c'est aussi une approche aussi du mouvement qui est différente, parce qu'on ne chorégraphie pas de la même façon quand on a des chaussures que quand on est pieds nus ou quand on est en mi-pointe. Par contre, pour Daphnis, je suis resté je me suis servi des pointes, du travail de pointe. Donc on approche aussi une technique encore différente du danseur. Et c'est vrai que ça permet sur une soirée comme celle-ci qu'on ait aussi un panel de tous les talents et de toutes les formes de langage du danseur. Alors, quel est le rapport entre les solistes? Comment est interprété chorégraphiquement le rapport entre les solistes pour montrer justement cette relation homme-femme, séduction? Par exemple, sur les biches, j'ai demandé à Agathe et Harry, qui se connaissent maintenant parce qu'ils ont eu l'habitude de travailler ensemble, je leur ai demandé évidemment à nouveau de se retrouver ensemble, parce que le pas 2 est très sensuel, un peu coquin, mais avec une fluidité, et ils se connaissent maintenant depuis quelques ballets, ils travaillent ensemble depuis quelques temps, et c'est vrai qu'il y a une intimité, qui s'est créée entre eux, qui fait que voilà, on n'a plus qu'à se servir, quoi, hein. Ils vous donnent énormément dans le travail, donc ça c'est vraiment du bonheur. Et puis sur Daphnis et Chloé, Beryl et Sylvain ont une approche très différente. Beryl déjà plus féminine, plus femme. Sylvain, c'est un bébé dans un corps d'homme. Et c'est vrai que pour Daphnis, normalement ce sont des adolescents, hein, ils ont 14-15 ans, c'est vrai qu'il apporte cette candeur et en même temps cette force, parce que c'est un jeune berger, hein, donc il a effectivement et l'allure et cette fraîcheur et cette candeur pour le rôle. Et Beryl est tout en fluidité avec un garçon comme ça. Je veux dire, tout ce qui est le travail de pas de 2, ça se fait, mais avec une facilité déconcertante. Et puis Beryl a cette technique de l'opéra qui lui permet d'avoir un travail sur pointe qui est complètement fluide et qui n'est absolument pas dans l'hésitation. Et c'est vraiment un régal. Alors là, justement, nos artistes, enfin vos artistes, sont en train d'essayer des costumes. Vous avez souhaité donner quel aspect sur la réalisation des costumes qui sont réalisés par Daniel Barrault? Avec Daniel, on est parti pour les biches sur un travail sur le noir et blanc et gris, mais avec un côté quand même assez clinquant, assez bling bling, hein, on dirait maintenant, puisque les filles ont des hauts pailletés, des jupes de soie. Enfin c'est assez chaud. Et sur Daphnis et Chloé, on est resté sur des tons de terre, des ocres, des bruns, des marrons, quelque chose de plus proche d'une nature, avec quand même un rappel dans le costume de grec, hein, vraiment, de mythologie. Vous direz quoi sur ce ballet, ce qui ressort dans la philosophie, dirons-nous? Je parlerai de plaisir, de notion de plaisir. Voilà. D'échange. Ouais. Je crois que c'est des mots qui nous vont bien au ballet et à moi-même. Merci Eric. Merci à vous.